On le voit, il continue à se détacher du reste des compétiteurs, tant en 4 qu'en double qu'en solo. Et encore une vue d'ensemble où vous pouvez voir qu'il y a quand même déjà des grosses différences, tandis que la bouée B, la bouée verte, est passée pour le club d'aviron de Vesna, Kouri, André, Meia, Velasco et Dalaturia, ainsi que pour le double du Rowing Club de Lausanne qui est revenu là. Je pense qu'il y a eu une petite perte de signal parce qu'il était bien, puis il a été un peu plus loin et là il est revenu en deuxième position. Donc Miguel Rodriguez et Timeo Tae, donc qui reviennent là en deuxième position, mais en première position du double évidemment. Ensuite le 4 de Lausanne Sport section aviron, l'équipe Alves da Costa, ainsi que le double de Lausanne Sport section aviron avec Ferrari Trecate et Leal. Vous voyez que ce sont les bateaux qui sont pour l'instant en tête, puis il y a un petit trou entre ces différents bateaux. Bouée verte que vous voyez, bouée verte ça veut dire la bouée B, donc un petit bord de 250 mètres maintenant, avant de tourner à la bouée A, une bouée orange, et remonter vers la ligne qui sert à la fois de départ et d'arrivée. Et là, on a le solo qui est en tête, Gilles Feldman de Ruderclub Erlenbach, qui tourne donc à la bouée B. Sans souci. Un beau virage, sans trop perdre de vitesse. Vous voyez, le bateau continue sur sa lancée. Donc, c'est une belle... un beau virage qu'il vient de faire. Et là, on voit la bouée orange qui est donc la dernière à tourner. Et c'est bien le bateau du Rowing Club de Lausanne, Rodriguez et Tae, qui sont en tête dans cette course, tant dans leur catégorie que dans le total. Donc, je vous rappelle qu'ils sont les champions suisses en U17. En 4 de couple en 2024, donc et aussi en Timéo qui est champion de Suisse en double, mais donc U17 et ici Ram en U19 et vous voyez qu'ils font des bons résultats. Les deux doubles sont pas loin les uns des autres. Hein. Il faut savoir, l'image est un tout petit peu aplatie, puis c'est un zoom, c'est un téléobjectif, mais quand même. C'est Lausanne Sport, section aviron, essaye encore et toujours de revenir sur le Rowing Club de Lausanne et aller chercher la victoire dans cette catégorie, étant donné que nous avons 2 bateaux. Mais devant, toujours en tête, le club d'aviron de Vesna. Et ça remonte vers la ligne. Si vous êtes sur le bord, vous allez bientôt les voir. C'est les derniers 1000 mètres, même pas 800 mètres, je dirais, pour ces rameurs-ci. Mais ils doivent peser lourd, ces derniers mètres, parce que il a quand même fallu... On a vu pas mal de confusion à un moment dans cette course. Donc, il va falloir un peu débriefer, je pense, dans certaines équipes. Et c'est peut-être un conseil pour ceux de cet après-midi, pour les prochaines courses, c'est de bien étudier le parcours. Ils vous l'ont dit ce matin à la réunion des chefs de bord, mais c'est vraiment important de savoir comment le parcours est construit et comment on va passer les différentes bouées pour ne pas perdre de temps et pas se poser de questions. Et vous avez vu que quand il y a un bateau qui se trompe, tout le monde commence à se poser des questions et à remettre en question ce que fait son barreur ou ce qu'on est en train de faire. Et ça peut aussi donner un problème pour l'influx nerveux, parce que tant que vous mettez de l'influx là-dedans, vous le mettez pas ailleurs et vous en avez besoin pour ramer. Et regardez la nage ici du club d'aviron de Vesna qui regarde autour pour savoir mais est-ce que c'est encore loin?
Et je suppose que le barreur est en train de leur donner des informations pour voir s'ils ont encore, s'ils vont emporter cette course haut la main, je pense, le bateau ici. Vous voyez, ils ont pris une belle avance ici et on va bientôt les voir arriver. On a les deux doubles qui suivent. Et ensuite, on verra les autres bateaux. On les suit puisqu'ils s'approchent maintenant de la ligne d'arrivée. J'entends les supporters qui sont en train de les encourager. Et la nage qui continue à regarder, mais elle est où cette ligne d'arrivée? Comme je vous le disais, ça devient long. Hein, et ce dernier 1100 mètres doit vraiment peser. Il faut rester bien concentré, rester ensemble et essayer de faire le mieux possible pour arriver là. Parce que c'est vraiment ce dernier bord qui est très long va être un des bords les plus difficiles, non seulement pour la fatigue, mais aussi parce qu'on ne peut pas venir trop près, il y a des cailloux, donc il faut bien rester au milieu. Et le barreur du club d'aviron Vesna a fait ça super bien. Également, vous voyez ici la ligne d'arrivée virtuelle qui est mise sur l'écran. Et c'est donc une victoire en 4 de couple U19 pour le club d'aviron de Vesna. Et on entend qu'il y a des encouragements. C'est pour des doubles qui arrivent maintenant. Et il y a quand même quelques longueurs entre les deux. Hein. Donc il n'y aura plus vraiment de sprint. Mais ça reste une très belle course pour les deux bateaux. Et encore quelques coups d'aviron pour le bateau. Le Rowing Club Lausanne qui arrive est suivi alors du Lausanne Sport section aviron. Il y a 8 secondes entre les deux doubles, hein. C'est pas énorme, c'est bien pour les deux bateaux. Là, on a le 4 de Lausanne Sport section aviron, l'équipe Alves d'Acosta qui arrive. Et puis, oui, on va avoir des solos qui vont bientôt arriver. Hein. On a encore un double un 4 qui doit arriver et des solos. Donc vous voyez qu'on est là avec les solos. Et là, je vous rappelle, c'est une équipe du championnat de Suisse. Et ça, c'est le rameur qui est en tête pour l'instant. C'est Gilles Fellman du Ruderclub Erlenbach qui va gagner et devenir le nouveau champion suisse d'aviron de mer. Le voilà à l'écran. Vous voyez qu'il fait des coups d'aviron assez courts. Je suppose qu'il a aussi trouvé cette manière quand il était en mer. Mais quelle énergie il a encore après tout ce parcours. Vous voyez, il fait encore un sprint, hein, quasi, alors que c'est pas vraiment nécessaire puisqu'il est en tête. Et le voilà qui passe la ligne d'arrivée. Bravo à Gilles Fellman, Ruderclub Erlenbach. On a encore toujours un 4 et quelques solos qui doivent arriver. Et le soleil vient percer, vient leur souhaiter la bienvenue sur la ligne d'arrivée. Là, c'est le solo suivant qui est Matteo du Lausanne Sport, section aviron. Encore un petit 100 mètres pour lui. Et il est suivi de près par le 4 de Lausanne Sport, section aviron, l'équipe Adam. Mais regardons d'abord l'arrivée de Matteo Edgar, qui prend donc la médaille d'argent ici. Hein, il est deuxième en solo. Le 4 qui termine ici également. Et on attend encore 2 solos qui doivent arriver.
qui ont pris un peu de retard là sur cette course. Le solo